Donc, vous êtes tous deux du département du Calvados et vous allez vous parler d'adressage avec le couple QGIS-POLGIS. Je tiens à préciser qu'on m'a demandé on va enchaîner avec la présentation suivante avant de faire la séance de questions. Donc, pour clarifier les choses, je crois que c'est l'un de vous deux commence et l'un de vous deux termine. Essayez de garder bien le timing, s'il vous plaît. Et ensuite, on va passer la présentation de Hervé Christol de la métropole de Clermont. Du coup, les questions arriveront après. Donc, messieurs, dames, les questionneurs du chat, n'hésitez pas à mettre vos questions directement dans le pad ou dans le chat, comme ça, on les aura toutes d'un coup. Voilà, c'est à vous. Merci, Julien. Donc je vais démarrer sur la présentation. Donc, gestion de l'adressage avec QGIS-POLGIS. Donc, comme l'a dit Julien, on sera deux à présenter. Jérémy Horry, responsable du pôle SIG au département du Calvados et moi-même chargé de mission. Je vais passer rapidement sur le plan. Une première partie sur la présentation du système d'information géographique du département. Ensuite, on va faire un zoom sur la gestion du projet adressage avec QGIS. Et notamment une présentation des add-ons qu'on a pu faire sur QGIS et terminer sur une conclusion et des perspectives sur l'utilisation de QGIS. Et je vais te laisser la parole, Jérémy, pour la présentation du SIG du département. Bonjour tout le monde. Théo, c'est toi qui as la main sur le diapo du coup? Ouais, je te passe. Ok, super. Alors bonjour à tous. En introduction, pour présenter en fait le fonctionnement un petit peu de l'équipe et du pôle SIG en fait au département, il nous paraissait intéressant en fait déjà de vous présenter nos différentes briques en fait. Aujourd'hui, le SIG en fait il est structuré autour de trois grandes briques en fait. Il y en a une qui s'appelle Mapeo Calvados. Donc c'est un service en fait qu'on propose aux collectivités territoriales, donc communes, EPCI, ça peut être aussi syndicat d'eau, et qui est copiloté en fait avec le syndicat d'énergie du Calvados. Et du coup, cette brique, elle repose en fait sur des outils propriétaires. Donc, on est sur des solutions SRI avec des briques aussi One Spatial derrière, type AOP Cadastre. Et elle est en place depuis 2018. Et elle permet notamment, par exemple, à un secrétaire de mairie de pouvoir se connecter, consulter le cadastre, consulter les documents d'urbanisme, consulter la DECI, tout ce qui va être relatif en fait à la défense extérieure contre l'incendie. Donc c'est vraiment un outil qui va permettre à une petite collectivité, on va dire, ou en tout cas une collectivité qui ne dispose pas forcément de géomaticiens, de pouvoir consulter les informations relatives à son territoire. En parallèle, on a un deuxième outil qui s'appelle Atlas Calvados, donc qui est né ces 3 dernières années, on va dire, autour d'un POC à la base, enfin d'une démonstration de faisabilité, comme je viens de voir sur Twitter, et qui, lui, a vocation, en fait, à la base, de faire un test et d'évaluer si on était capable, en fait, avec des solutions libres, type QGIS, PostGIS, de couvrir le même périmètre fonctionnel, en fait, que la plateforme Mapeo Calvados qui est née en 2018. Aujourd'hui, cette plateforme-là est assez vivante et elle permet notamment à des collectivités de saisir toutes leurs adresses à travers en fait le projet d'adressage. C'est ce que Théo va vous présenter juste après. Mais surtout, elle s'est beaucoup développée en fait en interne pour la gestion du plan vélo notamment, pour la gestion de ce qu'on appelle les ENS, les espaces naturels sensibles. Voilà, pour tout un ensemble de compétences en fait portées par le département. Et donc on a plutôt une brique interne qui repose en fait sur du QGIS, QGIS Server, PostGIS, et on va dire une brique externe en fait qui est plutôt portée par encore des outils propriétaires type SRI. Et puis enfin, on a une dernière brique qu'on appelle le SIG routier. Tu peux revenir à la diapo d'avant, Théo, merci beaucoup. Qui est plus spécifique, donc là qui est vraiment lié à une direction métier et qui elle repose aussi sur, alors on est sur du PostGIS, mais enfin sur une base de données PostGIS, mais qui est connecté directement à un ArcGIS Server et à l'AOPGPA, donc là qui est vraiment lié à la direction des routes et qui permet de gérer en fait l'ensemble du patrimoine routier. Alors juste pour conclure, hein, on est une partie de l'équipe qui est mutualisée. Théo, une partie de l'équipe qui est mutualisée avec le syndicat d'énergie, et puis une autre partie
interne. Et en tout, en fait, il y a 2 ingénieurs SIG côté syndicat d'énergie, un ingénieur côté CD14. Côté CD14, on a 3 chargés de mission plutôt géomathématiciens, dont Théo est spécifié sur des thématiques. On a un technicien SIG. Et puis, régulièrement, on prend un stagiaire de la licence pro de Caen pour participer à la formation SIG. Et on a aussi un agent qui s'occupe de la coordination, de la communication avec les collectivités, donc un rédacteur. Et puis, on a un ensemble de référents SIG dans les directions métiers qui nous permettent en fait de faire le pont entre le pôle SIG, qui est une petite équipe, hein, au final, en interne, on est 6, et l'ensemble de la collectivité. On est 3000 agents, donc on a besoin de référents en fait SIG dans les services métiers pour pouvoir faire le pont, remonter les besoins et échanger sur les différents besoins SIG dans la collectivité. Et donc juste pour faire un petit zoom en fait sur la partie libre, donc celle qui correspond plus à Atlas, globalement en fait on a une base de données, PostGIS qui est vraiment le cœur du système d'information géographique, et sur lequel en fait tout autour gravitent différents outils. Donc clairement en interne nos référents et nos agents, on a 70 utilisateurs en fait à peu près qui sont connectés à la base de données via le logiciel QGIS, donc en client lourd. Donc on gère un paramétrage en fait de leurs droits en fonction des agents, de leur métier, s'ils ont des droits d'écriture, des droits de lecture, sur quel schéma, sur quelle table. Voilà, il y a toute une gestion en fait d'administration de la base de données. Donc ça, on a 70 agents à peu près. On a aussi une dizaine d'agents en fait qui utilisent QField pour faire de la saisie sur le terrain, notamment pour notamment la direction de l'environnement en fait. Donc sur toute la gestion du plan vélo ou les espaces naturels sensibles, il y a une grosse partie de leur travail en fait qui est de la collecte terrain. Donc QField est mobilisé dans ce cas-là. On utilise aussi, alors il y a un agent dans la collectivité qui utilise LibreOffice. Donc on a connecté LibreOffice en fait à notre base PostGIS, qui permet en fait j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais depuis la remontée d'informations terrain, de générer automatiquement. Typiquement, on va sur le terrain, on remonte un incident sur un panneau de voirie, ce genre de choses. Et derrière, il y a toute une chaîne qui va permettre d'éditer automatiquement un devis, un bon de commande au prestataire depuis la connexion à la base. Et enfin, 2 briques clientes, LeaseMap et QGIS Server, qui eux sont le cœur même de Atlas Calvados. Et donc là, on a 700 utilisateurs, dont 250 en modification. Donc ils vont mettre à jour en continu nos données via le client LeaseMap. Du coup, Théo, je te laisse la main pour vraiment faire un zoom sur l'adressage. Donc au niveau du projet adressage, aujourd'hui le département il porte un projet d'accompagnement des communes du Calvados pour tout ce qui est saisie et diffusion de leur adresse locale sur la base adresse nationale. Donc comme l'a dit Jérémy, sur l'Atlas, on a mis à disposition un portail cartographique LeaseMap qui permet aux communes de saisir directement leur point adresse sur cette application. Mais on fait aussi de l'accompagnement au niveau des communes avec des descentes sur terrain. Et des formations sur tout ce qui est normalisation de l'adressage. Ce projet, il est piloté par le pôle SIG au niveau du département et il repose sur un triptyque logiciel, donc PostGIS, QGIS, LeaseMap, qui interviennent à chaque étape du projet. Donc ça peut être de la préparation du projet au niveau du diagnostic des enjeux, avec la production par exemple de plans de voies communales, du repérage d'adresses existantes déjà dans la BAN ou d'identification de cas complexes lorsqu'on va sur le terrain discuter avec les communes pour préparer le projet. Aussi au niveau de la réalisation, lorsque les communes saisissent sur le portail avec l'administration de l'interface, le design et l'implémentation de fonctionnalités, ou encore le contrôle d'erreurs de saisie ou d'erreurs topologiques via des fonctions PostGIS, plus un dashboarding qui permet de faire un bilan de ces erreurs. Et en post-projet, au niveau de la validation et la diffusion des adresses, pour de l'export de voies et de points adresses pour les communes, lorsqu'elles vont sortir des délibérations au conseil municipal sur les adresses créées. Et un suivi de l'avancement global du projet avec LeaseMap. Il y a aussi du dashboarding pour faire un bilan sur tout ce qui a été saisi. Donc, pour illustrer la préparation du projet avec QGIS, l'utilisation de QGIS, j'ai illustré ça par exemple avec l'Atlas.
pour remettre du contexte, il y a besoin sur le terrain d'accompagner les communes sur la normalisation de leur adressage. Donc, quand on descend sur le terrain, on fournit un plan à l'équipe municipale avec les grands enjeux liés à l'adressage sur le territoire et pour leur permettre de mieux visualiser les enjeux. Donc, on avait ce besoin-là et on a développé du coup l'automatisation de production de cartes via l'Atlas en plan A0 pour que les chargés de mission du pôle SIG qui s'occupent de l'adressage puissent sortir régulièrement des plans en commune. Pour illustrer ce qu'on a pu faire, il y a une problématique qui s'est révélée, c'est que il y a certains plans suivant le périmètre de la commune qui devaient être en format paysage ou en format portrait. Donc avec du SQL sur la console QGIS, on a pu intégrer en fonction du périmètre un changement de portrait à paysage sur cet atlas pour pouvoir générer automatiquement nos cartes au bon format. Autre chose aussi, c'est au niveau de la structuration de la base de données PostGIS à partir de QGIS. Aujourd'hui, on fonctionne avec un plugin adresse qui a été développé par 3Lise, donc qui a intégré à QGIS. Donc, il y a de la documentation que j'ai intégrée ici via ce lien. Ce plugin il permet via plusieurs algorithmes de créer la structure de la base de données, donc tout ce qui est table, vue, fonction et trigger dans PostGIS, de charger les couches et les styles dans le projet QGIS et de configurer un projet QGS adressage. Donc toujours au niveau de la structuration de cette base de données, donc elle permet d'implémenter un modèle de base de données adresse. Donc la structure est composée de tables, de vues, de fonctions ajoutées par le plugin. Et il y a certaines vues et fonctions qui ont été ajoutées par la suite par nous-mêmes. Donc ça peut être par exemple du dashboarding ou justement des vues d'export de points, par exemple, qu'on a pu rajouter au niveau de cette base de données. Et pour donner quelques exemples de fonctions qui sont implémentées par le plugin d'adresse, il y avait par exemple le calcul automatique des numéros métriques au niveau d'Ivoire ou encore le check impair, donc savoir si un point était situé à droite ou à gauche d'une voie, et pour pouvoir calculer si le numéro était pair ou impair, ou encore la récupération automatique de l'identifiant parcelle sur laquelle est placé un point adresse. Donc, je vous ai mis aussi un lien dans lequel vous pourrez récupérer une présentation plus détaillée de ce qui est fait au niveau de cette base de données. Au niveau de la préparation du projet, on crée aussi des formulaires avec QGIS, parce que dans l'application adressage LISMAP sur Atlas Calvados, l'utilisateur peut créer ou modifier des entités, donc créer des points adresses et des voies, et compléter des informations attributaires par des fiches qu'on peut configurer dans le projet QGIS. On voit donc à droite l'exemple d'une fiche qui peut être remplie lorsqu'on crée un point adresse sur Atlas. Et en fait, cette fiche, elle est paramétrée directement par nous-mêmes dans le projet QGIS via une conception par glisser-déposer dans les propriétés de la couche. Et le plugin envoie ces fiches pré-créées vers l'application LISMAP. Au niveau de la réalisation du projet, donc la deuxième étape au niveau du projet, il y avait mis l'exemple d'un add-on qu'on a fait nous-mêmes, un dashboard pour le projet adressage QGIS. Pour remettre du contexte, il y avait besoin d'effectuer un état des lieux régulier des erreurs de saisie ou encore des bilans sur l'avancement du projet. Donc, on avait besoin d'avoir un tableau de bord du suivi de projet adressage qui soit intégré directement dans le logiciel de gestion QGIS, mais aussi au niveau de l'application cartographique LISMAP. Donc, on a décidé de partir sur une solution de manipulation des étiquettes de couches QGIS, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plugin vraiment terminé sur tout ce qui est dashboarding au niveau de QGIS. Donc, pour décrire rapidement, l'idée, en fait, c'est de créer une couche de polygones de la taille de l'emprise de la carte. Ensuite, de paramétrer cette couche avec différents champs. Ces champs-là, en fait, on va venir les faire pointer ensuite sur des paramètres d'étiquette de la couche, ce qui va nous permettre de faire apparaître des étiquettes de titre ou des étiquettes de valeur qui vont qui vont permettre de faire apparaître certaines valeurs de nos vues qui auront été créées précédemment dans PostgreSQL PostGIS via des requêtes SQL QGIS à l'intérieur des champs de la couche qui a été préparamétrée. Donc, ça permet d'avoir des bilans généraux, de pointer par exemple vers des vues sur des erreurs,
mais également via une requête SQL QGIS, lorsqu'on sélectionne une commune déterminée, de pouvoir avoir un bilan par commune qui s'affiche au niveau du logiciel QGIS. En post-projet, un autre exemple d'add-on, ça a été l'export de points adresse via PostgreSQL PyQGIS. On a un agent en fait qui s'occupe de l'accompagnement des communes, mais qui maîtrise pas nécessairement les logiciels SIG ou qui maîtrise pas forcément PostgreSQL PostGIS. Donc l'idée, c'était au moment où il y a une délibération au niveau du conseil municipal, il a besoin d'envoyer un export de toutes les voies et des adresses pour que la commune puisse valider en conseil municipal. Donc il avait besoin d'obtenir la liste de ces nouvelles adresses qui ont été créées. Donc on a décidé sur QGIS d'automatiser l'export de CSV en un seul clic sur une commune, que l'agent puisse venir cliquer sur la commune une seule fois et que ça vienne exporter dans un dossier l'ensemble des points adresses et des voies qui avaient été créées. Donc l'idée d'abord, c'est de paramétrer une vue générale qui vient répertorier l'ensemble des points adresses validés avec l'identifiant INSEE de la commune qui lui correspond. Et ensuite, de venir charger cette vue à l'intérieur de QGIS et de paramétrer dans notre couche commune une action. J'ai créé un petit code Python qui permet de récupérer, lorsqu'on sélectionne la commune, le code INSEE de la commune et venir récupérer dans la vue l'ensemble des points adresses qui ont ce même code INSEE et de l'exporter automatiquement vers un dossier d'export qu'on a pré-paramétré. Donc j'avais un petit, bon là il y a la requête Python, j'avais fait un petit GIF mais qui là fonctionne pas en PDF. L'idée c'est on clique ici sur la commune et via le bouton action PyQGIS, on clique une fois, on fait un clic gauche et directement le CSV est exporté vers le dossier qu'on a prédéterminé dans la requête. Je laisse Jérémy continuer sur les conclusions. Je veux bien que tu passes à la diapo d'après, Théo. Merci beaucoup. Juste en conclusion, donc ce que je disais en introduction, quand on a introduit en fait QGIS au sein de la boîte à outils SIG de Calvados, c'était d'évaluer en fait si on était capable de couvrir le même périmètre fonctionnel. Donc là, ce que Théo vous a montré sur l'adressage montre et a permis de prouver et de montrer qu'en fait on était capable de faire la même chose, voire d'aller parfois même plus loin. Et juste pour compléter, là on a présenté le projet d'adressage, mais on a les mêmes approches en fait sur d'autres thématiques. Donc là il y a la gestion complète en fait de la voirie vélo qui est faite sur la même chose, enfin sur la même approche, peut-être en rajoutant la composante en fait saisie terrain avec QField, mais qui permet à un ensemble d'agents en fait d'aller sur le terrain, de faire de la remontée d'informations et d'interagir avec la base de données avec différents clients, donc type QField, QGIS, LISMAP. Théo, je te laisse juste passer sur la diapo d'après. Un dernier point qui paraît aussi intéressant, on a branché en fait notre QGIS serveur, base de données PostGIS au SI Finance. Et du coup, avec QGIS, on sort des cartos automatisés sur les subventions en fait qu'on délivre aux différents territoires du Calvados, PCI communes. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est que via l'ISMAP, on a un ensemble de directions de métiers dans la collectivité qui sont capables d'aller quotidiennement voir, en fait, quelles subventions sont données au territoire sur différentes thématiques, soit l'économie, enfance, jeunesse, sport, environnement. Et tout ça avec une mise à jour hebdomadaire. En gros, il y a des scripts qui tournent toutes les nuits qui permettent de mettre à jour la base de données. Donc, quand on a un agent qui saisit une subvention le jeudi, le vendredi matin, quand on arrive, la carto est mise à jour. Donc, voilà, c'est le type d'exemple en fait où on a réussi à positionner QGIS dans la collectivité vraiment comme un outil indispensable et qui vient vraiment faire l'interfaçage sur nombreuses thématiques métiers. En conclusion, ce qu'il nous reste à faire, si vous avez bien compris ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a encore deux univers en fait qui sont donc il y a Calvados Atlas et puis il y a Mapeo Calvados de l'autre côté. Et l'idée pour nous là, pour terminer en fait, ça va être de mutualiser ces deux univers, de faire des choix techniques, notamment autour des solutions QGIS, serveur, PostGIS, mais en tout cas la démonstration de faisabilité a plutôt été bonne et on est arrivé au bout du processus. Et là, il y a des choix qui vont être opérés ces prochains mois dans la collectivité pour orienter les évolutions de Mapeo. Et juste dans une dernière slide, Théo, et après je laisse la parole à Julien.
Ce qui a été intéressant sur les 3 dernières années passées, en tout cas, c'est de montrer on a réussi à renforcer la boîte à outils de la collectivité avec des outils open source. Et on se rend compte en fait qu'on arrive à réduire des coûts de licence au profit de coûts de développement. Donc on a un peu changé notre stratégie SIG où finalement on participe aujourd'hui à certains développements. Et puis on a une plus grande interopérabilité avec certains outils, alors notamment grâce à PostGIS, pour aller dialoguer avec les autres bases de données, en fait, notamment le SI Finance, le SI RH, parce qu'on fait la même chose aussi avec les agents de la collectivité, où on cartographie des mobilités. Enfin voilà, toutes ces boîtes outils nous donnent une capacité plus importante en tout cas à développer des applications métiers sur mesure en interne. Voilà, j'en ai fini. Je te laisse la parole, Julien. Très bien. Merci d'avoir dépassé comme ça. Je ne serai pas le seul responsable du retard. J'enchaîne puisqu'on m'a demandé. Alors bon voilà, on m'a demandé d'enchaîner, donc j'enchaîne. Je vais enchaîner. Hervé Christol a préféré qu'on passe plutôt